On continue à regarder de près ce qui se passe dans la medtech. Hein, vous le savez, aujourd'hui, c'est un secteur qui compte de plus en plus dans l'économie française. Selon le dernier des comptes, on en dénombrait des entreprises de la medtech 1500 à travers l'Hexagone et leur nombre, manifestement, ne cesse de grossir. En 2021, le chiffre d'affaires qu'elle générait était évalué à 30 milliards 700 millions d'euros, dont une dizaine de milliards à l'export. Si les régions Île-de-France et Aura sont celles où on en trouve le plus, vous l'aurez compris, l'Occitanie figure elle aussi désormais dans le top 3. Et le secteur est aujourd'hui soutenu par le plan de relance France 2030, puisque le président a fait du développement et de la production des dispositifs médicaux une priorité désormais. Dans le plan, il y a 400 millions d'euros qui sont d'ailleurs fléchés directement vers la medtech pour refaire de la France le leader du marché de santé de demain. Alors pour en parler justement de ce marché de la santé et des pépites qui sont sur ce territoire Occitanie. À mes côtés, Laetitia Messner, bonjour. Bonjour. Directrice clinique chez Quantum Surgical. On va expliquer évidemment ce que vous faites dans un instant. Également en distance avec nous, Didier Boulogne, bonjour. Bonjour. Directeur général délégué à l'export de Business France, c'est vous qui aidez ces pépites françaises à aller à l'international. Je vais commencer avec vous, Laetitia, si vous le voulez bien. Vous êtes directrice clinique chez Quantum, start-up créée par Bertin Naum en 2018. Et dès le début de l'aventure, alors ça c'est intéressant, il a pensé dès la première brique internationale, c'est-à-dire. Oui, alors je pense que ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de Quantum Surgical, c'est que dès le début, comme vous le dites, excusez-moi, il y a une volonté à la fois de s'inscrire dans le territoire montpelliérain, mais avec une vision internationale. Et dans cette démarche-là, rien que le choix du nom est quelque chose qui est emblématique, dans le sens où si vous avez la vocation d'aller aux États-Unis, par exemple, il est important d'avoir un nom qui puisse être reconnu, on va dire, qui a un sens dans les pays vers lesquels vous allez. Et donc, rien que dans la démarche de choisir en fait un nom d'entreprise, il y avait cette volonté. Ensuite, bien sûr, vu qu'on est une entreprise du médical, il y a une deuxième démarche qui est de regarder vis-à-vis de quel patient, en fait, votre technologie va devoir s'adresser. Et à un niveau, on va dire, un niveau très précoce du développement de l'entreprise, il y a vraiment une volonté de regarder sur l'ensemble des territoires, que ce soit le territoire européen, le territoire américain, que ce soit la Chine aussi, où étaient les patients qui pourraient bénéficier de notre technologie. Ça va même beaucoup plus loin, parce que dès le départ, ils pensent co-entreprise, c'est-à-dire que non seulement ils regardent où sont les patients, comment il va pouvoir s'en occuper, mais il implante des entreprises. Il met déjà des jalons sur d'autres territoires que le territoire montpelliérain. Alors, ça ne s'est pas fait de manière totalement concomitante. C'est-à-dire que dans un premier temps, et c'est une société où en 2017-2018, enfin moi j'ai rejoint Quantum Surgical en 2018, on a vraiment eu une analyse sur 3 piliers. Le pilier européen, le pilier américain et le pilier chinois. En se disant, comme je vous disais, où sont situés les différents patients, quels sont les patients qui souffrent du cancer du foie, puisque c'est le premier cancer sur lequel on a voulu focaliser notre technologie. Ensuite, quelles étaient les pratiques médicales associées et quels étaient les moyens de faire bénéficier à ces patients de notre technologie. Parfois, ça peut passer par une co-entreprise, donc ce qu'on a monté en Chine. En courant 2018. Mais par exemple, pour les États-Unis, ça s'est traduit d'une toute autre manière. Et je pense qu'on y reviendra ensuite. Didier Boulogne, c'est intéressant ce que dit Laetitia, parce que dimensionner sa start-up dès le départ pour qu'elle puisse être pensée à la conquête des marchés étrangers, c'est pas évident. Est-ce que des cas comme celui-là, dans les entreprises que vous accompagnez chez Business France, vous en voyez beaucoup ? Alors, on en voit beaucoup, mais j'ai presque envie de dire c'est un passage obligé, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on est dans une logique mondialisée. On sait très bien que pour des startups qui vont se développer, le marché domestique très vite, il va être trop petit. Et puis, il faut devenir un champion à l'export, un champion à l'international. Sinon, on est potentiellement la proie d'une entreprise étrangère qui n'est pas forcément amie. Donc, il faut penser tout de suite global. On n'est plus il y a 30 ou 40 ans en arrière où on pouvait se développer tranquillement sur
et puis ensuite envisager une démarche export. Maintenant, il faut tout de suite se projeter parce que sinon, le marché n'attend pas. On est ici en Occitanie sur un territoire, et ma question s'adresse aussi bien à vous Didier qu'à vous Laetitia, où les startups de la medtech ont prospéré. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, les pays étrangers vont venir s'intéresser aux startups de ce secteur ici dans la région montpelliéraine? Vous avez, je crois, développé une offre qui fait que depuis Düsseldorf ou Austin, on se dit là-bas, je peux peut-être trouver ce qu'il me faut. Alors, oui, là, on parle en fait pour le coup d'offres où on est sur de l'accélération d'entreprise. Hein, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, un peu les boosters. On a des entreprises qui vont être sélectionnées, qui vont être préparées. On se prépare à l'international, pour le coup. On apprend à pitcher devant des VC, on apprend à pitcher à l'allemande, on regarde les documents de communication pour voir s'ils sont adaptés. Et ensuite, on va les projeter commercialement. Et on va les suivre dans le temps, 1 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à une implantation physique sur les marchés. Donc, on va trouver des solutions pour vraiment qu'ils puissent devenir des entreprises avec une capacité beaucoup plus importante. Donc, on est vraiment dans cette logique-là, oui. C'est quelque chose qui vous parle, effectivement, cette adéquation entre ce que vous faites et le marché auquel vous allez vous adresser. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir une ambition internationale. Il faut derrière l'incorporer dans l'opérationnalité de l'entreprise. Je m'explique. Donc, nous, on fait un robot médical qui permet aux médecins de soigner des tumeurs, de soigner des cancers. Et donc, au-delà de se dire « j'ai envie de vendre mon robot aux États-Unis parce que je souhaite que les patients américains puissent aussi en bénéficier », c'est aussi regarder de manière très simple à quels besoins on doit répondre. Et pourquoi je dis ça? Parce que de manière... Parce que les besoins peuvent être différents, ou en tout cas exprimés ou traités de manière différente selon les pays. Il y a plusieurs choses. La prévalence des maladies n'est pas la même partout dans le globe. C'est aussi simple que ça. Alors malheureusement, que ce soit le cancer du foie, le cancer du rein, le cancer du poumon sur lequel on est actuellement, le cancer est présent sur l'ensemble du globe. Donc ça, j'allais dire, c'est une première donnée d'entrée. Ensuite, on descend dans la pratique médicale, c'est-à-dire, est-ce que les médecins ont les mêmes besoins pour traiter les mêmes pathologies? Et typiquement, par exemple sur le cancer du foie, on est sur le même type de pratique médicale aux États-Unis, en Chine et en Europe, dans les grandes lignes, bien évidemment. Et tout ça va en fait nous aider à déterminer comment on va développer notre produit. Puisque typiquement, il faut que notre produit, si on souhaite le vendre à l'international, il soit adapté aux besoins des patients et des médecins dans les pays sur lesquels on s'adresse. Didier Boulogne, quand le projet comme ça est dimensionné, vous allez venir l'aider par exemple, à se déployer. De quelle manière? Qu'est-ce que vous faites pour lui donner de l'écho? Jouer les facilitateurs, on peut le dire comme ça? C'est un peu votre rôle aujourd'hui? C'est même complètement notre rôle, hein, c'est de connecter les entreprises. Nous, un mot sur Business France. Nos 2 missions, c'est promouvoir la France comme terre d'accueil des investissements étrangers. Et la deuxième mission, c'est d'aider les entreprises à l'export. Mais pour ça, on dispose d'un réseau à l'international qui est assez étoffé, puisqu'on a un petit peu moins de 800 personnes qui sont positionnées dans 74 bureaux et sur 50 pays. Ce qui veut dire que notre asset, notre action principale, c'est la connaissance des marchés étrangers, notre capacité à connecter. Et comme le disait Madame, on va d'abord l'écouter. On va d'abord écouter ce qu'elle va nous dire par rapport à sa technologie, par rapport à ce qu'elle se sent en capacité de faire et sa connaissance à elle des marchés. Et on va confronter ce qu'elle va nous dire avec la réalité de nos marchés internationaux et on va faire le lien entre les deux. Après, on va trouver la bonne solution. Quand on travaille sur les medtech, en fonction de ce que nous dit l'entreprise, on peut la projeter sur un salon international. Ça peut être à Düsseldorf, par exemple, hein, puisqu'il y a quand même Medica qui se déroule en ce moment, qui est le plus grand salon au monde en matière d'équipements médicaux. Ça peut être à Rabels, qui sera fin janvier, hein, qui est aussi l'autre grand salon sur cette thématique-là, où on a à peu près 90 entreprises. Ça peut être des programmes d'accélération dont je parlais tout à l'heure. Le booster qui s'appelle le Next, hein, je crois, en matière de santé, c'est ça?
Absolument, c'est ça. Le nom de guerre de ce booster, c'est le Next. Hein. On va en déployer en 2024 un aux États-Unis et un sur l'Allemagne, où là, c'est vraiment des programmes où on a une très forte intensité, on va vraiment suivre les entreprises dans la durée. Mais ça peut être aussi du sur-mesure en fonction de ce que nous dit l'entreprise. On va aller rencontrer soit des distributeurs, soit ça peut être des hôpitaux, ça peut être des grands prescripteurs. Bref, on s'adapte à la demande. Oui, vous faites du sur-mesure. Vous pouvez en tout cas faire du sur-mesure aussi en fonction des besoins de l'entreprise. Également déployer des VIE, des jeunes qui peuvent être vos ambassadeurs et servir de relais directement pour l'entreprise. Alors, ils ne sont pas nos ambassadeurs, ils vont être ceux des entreprises. Oui. En fait, mais qui passent par Business France. Alors, Business France porte le dispositif pour le compte de l'État, absolument, mais c'est l'entreprise qui missionne le jeune et qui va ensuite définir une politique commerciale. Bref, on va l'aider, on va faire ça ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment que l'entreprise s'y retrouve. C'est un premier pas pour une entreprise sur un marché qu'elle souhaite développer. C'est important, justement, Laetitia, cet accompagnement, parce que quand on a préparé ce rendez-vous, vous m'avez dit une entreprise en tout cas dans notre secteur, qui ne sait pas aller à l'international, qui ne sait pas aller, par exemple, sur le marché américain, elle ne peut pas penser international. Oui, tout à fait. Je pense que tous les leviers que vous avez évoqués, monsieur, là, dans votre discours, on les a aussi, nous, activés à un certain niveau. C'est-à-dire que on a, intégré la volonté internationale dès le début, on a construit notre produit pour répondre aux besoins des marchés internationaux, on a aussi incorporer aussi toute la connaissance de la complexité d'accès au marché, puisqu'il y a aussi toute la partie réglementaire qui est un élément essentiel à avoir en tête, puisqu'on ne peut pas juste commercialiser un dispositif médical sans passer par les barrières réglementaires. Et ça, le fait de les connaître et de les incorporer au sein de nos équipes, c'est quelque chose qui sont des accélérateurs aussi sur la mise sur le marché. Typiquement, juste pour donner un exemple, la première étude clinique qu'on a faite, donc c'était entre 2019-2020 plutôt, nous a permis d'avoir l'autorisation de mise sur le marché en Europe, aux États-Unis et aussi en Chine. Et en fait, voilà, toute cette compétence-là, donc pour vous donner un exemple, donc actuellement, on est un petit peu plus d'une centaine de personnes à Quantum Surgical. On est quasiment tous à Montpellier, sur le territoire. On a une co-entreprise donc en Chine. On vient d'avoir l'autorisation de mise sur le marché en Chine. On a une équipe commerciale aux États-Unis, donc là on a une filiale aux États-Unis, où on a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont des équipes commerciales, et on a plus de 300 patients qui ont été soignés avec notre technologie. Donc pour se déployer à l'international depuis la ville de Montpellier, ça nécessite d'activer tous les leviers en fait que vous avez explicités de manière adaptée à l'entreprise et à notre produit. Oui, on voit bien et on comprend bien les différents étages, pardonnez-moi l'expression, de la fusée. Finalement, Didier Boulogne, il faut pouvoir avoir cet aspect réglementaire et lever ces freins. Il faut avoir donc des facilitateurs sur cet aspect-là, mais aussi sur le développement commercial. Il faut marcher sur ses deux pieds, sinon l'entreprise, elle ne peut pas aller, ou en tout cas pas aller correctement à l'international. Ah oui, effectivement, il y a tout un volet préparation. Hein. Madame parlait du réglementaire, on développe aussi cette offre, on essaie de soutenir les entreprises là-dessus. Et puis une fois que les choses sont établies, après, on se développe en commercial. Et vous parliez tout à l'heure de France 2030. La bonne nouvelle, c'est que l'État a décidé de donner à Business France des moyens pour justement aider les entreprises lauréates de France 2030 à se déployer à l'international. Donc, elles auront maintenant la capacité d'utiliser jusqu'à 100 000 € de prestations qui sera subventionnée à 50%. Donc, 100 000 €, on commence à faire des choses en termes de projection à l'international et ça peut être un bon moyen de mettre le pied à l'étrier et ensuite de décoller franchement. La santé, arrêtez-moi si je me trompe, je crois que c'est le premier secteur industriel prisé par les investisseurs étrangers, Didier Boulogne. C'est aussi pour ça que vous faites l'accompagnement des startups sur les salons étrangers que vous citiez tout à l'heure, mais aussi l'accompagnement des investisseurs vers les salons français où là, pour le coup, ils peuvent rencontrer les pépites du territoire, les pépites MedTech qui n'ont pas encore forcément la capacité d'aller à l'international, mais dont le produit a du potentiel. C'est vrai que, alors,
Quantum Surgical, c'est déjà un champion, hein, puisqu'on l'a vu, il y a déjà une empreinte solide qui est en Chine, et puis c'est bien parti sur les États-Unis. Hein. En plus, vous avez été lauréat du prix Galien, donc c'est pas rien à l'échelle américaine. Ils ne sont pas à ce stade-là, effectivement. Il y a aussi quelques pousses naissantes. Et là, l'idée, c'est, comme vous le disiez, de les aider avec une logique un peu inverse, c'est d'amener des donneurs d'ordre, des investisseurs étrangers qui vont venir des États-Unis, qui vont venir du grand export, principalement, pour les rencontrer. Alors, soit des grands salons français ou des événements sur des rencontres internationales. Cette année, on va travailler sur Santexpo, par exemple, qui est un salon qui est assez connu en France. On a aussi travaillé sur le forum Healthcare Innovation en septembre dernier. Donc là aussi, on amène des acheteurs ou des VC qui vont rencontrer les entreprises, avoir cette première discussion, qui vont créer le début d'une relation qui peut ensuite être une vraie belle histoire à l'export. Donc oui, effectivement, on essaie de travailler avec des outils différenciés, à la fois pour ceux qui peuvent devenir les champions de demain, et puis ceux qui sont des exportateurs débutants. Justement, l'aspect territoire, il fonctionne aussi. On embarque dans la team Med Valley. On se sent porté par un territoire pour aller à l'international et pour peut-être embarquer ceux avec qui on travaille au quotidien dans la région. C'est aussi cette émulation-là qui fonctionne, Laetitia. Oui, je pense qu'on est, on est dans la région et dans le territoire de Med Valley. Déjà, on est très impliqué en tant qu'entreprise. Hein. À la fois, donc, notre cofondateur, moi-même, à titre personnel, je suis impliquée. Qui n'est pas avec nous, mais qui est aux États-unis en ce moment. Qui est aux États-Unis pour parler levée de fonds. Tout à fait. Donc, je pensais l'évoquer aussi parce que je pense que c'est un symbole fort aussi sur, on va dire, l'internationalisation de Quantum Surgical. Donc, je disais oui, on est très impliqué donc au niveau de Med Valley. On a au niveau du territoire vraiment un terreau fertile en termes de en termes d'aide, en termes de financement, en termes d'accompagnement, que ce soit sur la partie recherche et développement, que ce soit sur la partie industrialisation, puisque on conçoit, on développe, mais on produit aussi nos robots à Montpellier et on les exporte partout dans le monde. Et donc ça, voilà, on est vraiment donc sur un territoire qui est extrêmement riche. On a des partenariats, donc à la fois sur une partie logicielle avec une entreprise montpelliéraine, avec, par exemple, sur le bras robotique, c'est Stobli Robotique, qui est une boîte française. Donc on n'est pas tout seul, on est aussi des intégrateurs, on travaille avec d'autres partenaires industriels, et c'est ensemble, en fait, que nous pouvons aussi aller à l'international. On a participé à des salons de robotique avec notre partenaire Stobli, à Medica d'ailleurs. On est sur un certain nombre de salons. Nous-mêmes, on est plus sur des salons médicaux, donc avec des partenaires cliniques, que ce soit des salons européens ou américains. Mais nous sommes aussi ponctuellement sur des salons un petit peu plus technologiques. Vous parliez des financements, c'est important, je voudrais qu'on en dise un mot parce qu'effectivement, il y a une levée de fonds qui est en cours, qui se prépare pour Quantum Surgical. C'est la raison pour laquelle je crois que Bertin Naum s'est installé en Californie, je ne dis pas de bêtises? Alors non, il est à Miami, en Floride. Bon, Floride, je me suis trompée. Vous avez pris le risque, je dis risque parce que c'en est un, d'installer, et vous l'avez dit tout à l'heure, ces fameuses co-entreprises. Ça veut dire que vous prenez aussi le risque d'être copié à un moment donné. Vous avez une longueur d'avance aujourd'hui, mais ce plus, il faut le conserver. C'est aussi la raison pour laquelle il faut aller chercher des financements, il faut aller chercher de l'investissement pour pouvoir poursuivre la recherche et développement. Alors, en tant que start-up, maintenant scale-up, notre histoire, c'est de toujours chercher des sous, si je puis m'exprimer. Donc, on est plus ou moins en perpétuelle levée de fonds, en tout cas en perpétuelle recherche de financement complémentaire qui permettrait d'accélérer notre développement. Sans cesse sur le métier, remettre son ouvrage. Tout à fait. Et en particulier dans l'innovation, c'est-à-dire que l'innovation, on ne sera compétitif que si on a une longueur d'avance. Et lors de la préparation, on discutait un petit peu des équipes en disant oui, actuellement on commercialise le robot puisqu'il permet de soigner donc, des patients du cancer, mais on souhaite continuer à avoir une longueur d'avance. On était sur le foie, on allait sur le rein, maintenant on va sur le poumon, on va aller sur l'os. Et pour tout ça, il faut des équipes donc, de R&D, il faut des équipes qui soient et compétentes et motivées. Et pour ça, le nerf de la guerre, c'est de l'argent et l'attractivité du territoire.
Et donc, on a fait une première levée de fonds donc en 2018, une deuxième en 2021. Donc, on a levé 50 millions d'euros. Et là, on est toujours en train de chercher donc, des financements complémentaires. Et vis-à-vis des montants en fait, que l'on recherche, une partie on va dire des partenaires en capacité d'apporter ces financements sont aux États-Unis. Et d'où en fait l'installation d'un de nos cofondateurs, puisqu'on parle de Bertin Naoum, mais la société a été cofondée donc, par 4 cofondateurs. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc il est allé s'installer aux États-Unis. Le reste de l'équipe de direction est à Montpellier. À Montpellier. Et donc ça permet de faciliter en fait ces interactions avec les fonds d'investissement. La question des financements, là aussi, hein, vous pouvez être cette fameuse courroie de transmission, faciliter, ouvrir les portes, mettre en contact. C'est important de s'appuyer sur le réseau Business France pour ça. Je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, ça peut être utile. On est aussi là pour ça. Hein. L'idée, c'est d'aider les entreprises dans leur développement. Et on sait bien, effectivement, Madame le dit très bien, qu'il faut du cash pour arriver à se développer. Il y a certains tours de table qui sont plus possibles en Europe. On peut le regretter, mais à certains niveaux, il faut aller chercher de l'argent aux États-Unis. C'est un passage obligatoire, comme je le disais, parce que c'est une course à l'innovation. Si les entreprises françaises sont si attractives pour les investisseurs étrangers, c'est qu'on est en capacité de faire des choses qui sont vues comme innovantes. Moi, j'ai longtemps travaillé en Allemagne. Je peux vous dire que les grands groupes allemands sont extrêmement friands de la technologie française. La French Tech, c'est pas un vain mot, c'est quelque chose qui a vraiment percuté. Quand on est aux États-Unis, là aussi, la French Tech est reconnue. Et la MedTech est d'une certaine manière aussi une belle pousse d'ailleurs de cette réussite. Alors on a mis en place des beaux outils, hein, je pense au CIR qui est quand même un outil qui a 20 ans et qui a pas d'équivalent au niveau mondial. Hein. Beaucoup de pays ont essayé, mais pour le coup on a vraiment réussi à mettre en place un outil qui est très performant. Mais il n'y a pas que ça derrière, il y a des vrais écosystèmes, il y a des vraies entreprises, il y a une école de mathématiques qui est ultra performante. Plateau de Saclay, c'est quand même le premier cluster en matière de recherche mathématique dans le monde. Donc tout ça, c'est des atouts qui payent aujourd'hui et qui font que on a réussi à développer des choses et qu'on est attractif pour les autres pays. Mais il faut jamais s'arrêter. Madame l'a dit effectivement, c'est une course qui ne s'arrête jamais. Il faut développer sans arrêt des nouveaux produits, des nouvelles technos. Et c'est le passeport pour la réussite. Alors justement, pour ne jamais s'arrêter, il y a ce fameux plan dont on parlait tout à l'heure, hein, France Relance, qui fabrique des champions. Et pour que les startups deviennent, comme Quantum Surgical, des scale-up, voire des licornes à l'international, ce coup d'avance, il faut le garder. Comment est-ce qu'on fait justement pour continuer, Didier? On essaye d'intégrer des teams comme la Med Valley, comme la Cosmetic Valley, des équipes où il y a cette fameuse émulation et on s'appuie sur le réseau, sur le maillage territorial? Alors bien sûr, on s'appuie sur le maillage territorial. Hein. D'ailleurs, c'est pas un hasard. On sait que le pôle de Montpellier est extrêmement performant en termes de médical. Il y a d'autres pôles qui sont intéressants hein, du côté de Lyon, du côté de l'Alsace aussi. Il y a des choses très bien qui se font. Donc il faut s'appuyer tous ensemble. Ensemble, on est toujours un peu plus fort. Et puis après, il faut aller ailleurs. Il faut aller chercher savoir aux États-Unis. Sur des pays, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, là aussi c'est un pays qui est intéressant. Donc le développement suppose effectivement d'avoir plusieurs pieds, comme le disait Madame tout à l'heure. Vous parliez des développements à venir pour Quantum Surgical, Laetitia. Il y a ces autorisations. On en est où ici sur le marché européen avec Quantum Surgical? Alors donc actuellement, on a le marquage CE, donc l'autorisation de mise sur le marché pour traiter les cancers de l'abdomen et du thorax. Donc ça, c'est en Europe. On a 2 établissements qui ont acquis la technologie qui s'appelle Epion. On a Gustave Roussy, donc, qui est le premier centre de lutte contre le cancer européen. Je ne sais plus entre le 4e et 5e mondial, mais en tout cas, il est extrêmement bien positionné. Et eux, ils sont à peu près à 200 patients traités par Epion depuis leur acquisition en janvier 2022. On a les Hospices civils de Lyon aussi qui ont acquis la technologie. C'est tout récent, hein, je crois. Alors, c'était en novembre 2022, donc ça commence à faire un petit peu. Mais donc eux, pareil, ils sont quasiment à la centaine de patients
qui ont été traités. On a finalisé les recrutements donc, de patients sur une étude clinique sur le poumon et on va lancer prochainement une étude clinique donc, sur tout ce qui est métastase osseuse pour en fait réduire la douleur en particulier de ces tumeurs. Et donc aux États-Unis, où là, on a pareil l'autorisation de mise sur le marché. On a un établissement qui s'appelle Baptiste, qui est à Miami, qui est un hôpital extrêmement reconnu, en particulier pour tout ce qui est prise en charge des pathologies du foie et du pancréas. Et ils en sont à une quarantaine de patients soignés avec notre technologie. Et vous disiez que le coup d'après pour Quantum Surgical, c'est justement d'élargir l'éventail de vos possibilités. L'idée, c'est de faire rentrer de plus en plus de jeunes qui viennent travailler avec vous sur de plus en plus de choses pour arriver à couvrir davantage finalement de pathologies. Alors, notre proposition de valeur, notre ambition, c'est que plus en plus de patients puissent bénéficier de cette technologie. C'est quand même une technologie, on est les seuls dans le monde à le faire. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a reçu le prix Galien. On est vraiment sur de l'innovation et ça permet de traiter des tumeurs en particulier qui sont inopérables. Donc il y a malheureusement un nombre conséquent de patients qui pourraient en bénéficier. Donc la première, priorité, c'est faire en sorte que ces patients puissent être traités et donc à la fois élargir les indications. Donc on est parti du foie, donc de l'abdomen au thorax, et là on arrive sur l'os. Je pense que c'est vraiment une direction vers laquelle on va et qui nécessite un travail et une adaptation du produit. Pour ce faire, il faut intégrer toujours des talents. Et là on a la chance d'être implanté sur un territoire qui est attractif, qui permet à ce que des gens au sein de la société, je pense qu'on a entre, 16, 17, une vingtaine de nationalités, je pense que c'est quelque chose qui est important, et des gens qui viennent à Montpellier pour travailler à Quantum. Et ça aussi, justement, le fait qu'il y ait d'autres nationalités ici à Montpellier, ça aide à exporter davantage, à mieux exporter les pépites du territoire. Didier Boulogne. Oui, évidemment. Plus une entreprise est internationale, plus elle aura des capacités à se projeter à l'international et plus elle sera attractive pour des jeunes talents qui vont venir d'international. Donc c'est vraiment un engrenage à mettre en place. Et pour le coup, on a des efforts à faire. Les talents, c'est la grande guerre de demain, on le sait bien. C'est entre tous les pays, les hostilités sont lancées, on a des problèmes démographiques, on a des problèmes au niveau de l'éducation. Donc les talents, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les années à venir. Les talents qu'on espère faire venir ici donc à Montpellier pour travailler dans la medtech, mais pas seulement. Merci beaucoup Didier Boulogne d'avoir été en distanciel avec nous. Merci Laetitia Messner, Quantum Surgical, donc d'avoir représenté cette medtech qui fabrique des champions à l'international avec des innovations qui sont très rares à travers le monde. C'est ce que vous faites et on en est très fiers. Merci d'avoir été avec nous en direct. On va parler culture maintenant, ici à Montpellier, dans notre opération Transformons la France.